Chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Shemini. Dans cette paracha, on nous parle, et à travers une liste assez exhaustive de la Torah, concernant les animaux que nous avons le droit de consommer et les animaux que nous n'avons pas le droit de consommer. Il y a également des signes, il y a également des critères de cacheroute pour savoir ce que nous avons le droit et ce que nous n'avons pas le droit. À travers cette liste assez exhaustive que propose la Torah, eh bien, nous sommes quand même en droit de nous poser la question, à savoir, mais pourquoi cette différence par rapport aux nations? Alors que les concernant, Dieu ne leur demande rien, mais nous, le peuple d'Israël, nous sommes soumis à tous ces interdits de cacheroute. Déjà, pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que cela peut ensuite avoir comme conséquences positives et également négatives? On voit bien que sur le plan physique, apparemment, puisque nous sommes constitués exactement de la même façon, on a du mal à comprendre pourquoi il serait formellement interdit, comme on le verra par exemple par rapport à un autre principe, ce que l'on appelle Bassar Bechalav, le lait et la viande. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un restaurant, j'allais dire, non cachère où on n'associe pas la crème fraîche avec de la viande. Et pourtant, on voit bien que sur le plan physique, ça n'apporte aucun changement. Et pour le reste également. Tout d'abord, et ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que tout ce principe de cacheroute, tout ce qui est lié à cette alimentation un petit peu particulière, eh bien, en fait, si vous avez en mémoire, on s'aperçoit que l'humanité a commencé justement avec ce principe. Je vous rappellerai que le péché originel, du moins ce que nous appelons le péché originel, dépend essentiellement d'un arbre et d'un fruit qui était défendu. Ça veut dire que toute l'histoire de l'humanité commence avec un fruit, autrement dit, commence avec un aliment qui est interdit. Et malheureusement, l'homme et la femme vont outrepasser la volonté de Akadosh Baruch. Nous savons ensuite qu'il y a des conséquences. Les conséquences sont désastreuses. Nous savons que la mort intervient ensuite par rapport à cet interdit, comme justement Dieu l'avait annoncé. Maintenant, nous savons aussi que cet arbre que l'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est par la suite où nous allons voir apparaître cette notion de Klipat Noga. La Klipat Noga, c'est une écorce, mais la particularité de cette Klipa, c'est que justement, elle est en même temps Klipa, mais elle est en même temps Noga. Klipa, c'est l'écorce, mais Noga, ça veut dire la lumière. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a du Ra, et il y a du Tov, il y a du mal, et il y a également du bien. D'où l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut savoir que d'après la Ria Kadosh, et ça c'est l'explication la plus simple, c'est que nous savons que lorsque la Torah nous délivre justement toutes ces informations, tous ces critères, tous ces signes pour savoir quels sont les animaux que l'on doit manger, ceux que l'on ne doit pas manger, nous savons qu'en réalité, tout ce qui est, j'allais dire, apte à la consommation dépend de ce qu'on va appeler justement cette klipat noga. Et tout le travail d'un juif, à travers ne serait-ce que d'abord la shechita, et ensuite, après la shechita, c'est la vérification interne, et ensuite, nous savons que même après cela, eh bien, il y a encore, j'allais dire, d'autres actions à mener pour arriver à consommer un morceau de viande. Il y a le principe également de la melicha, où il faut saler la viande. Et ça, ce sont toutes ces étapes. C'est le principe de ce que l'on va appeler le birour ou le tikkun, le birour, le tri ou la réparation. Eh bien, on comprend que justement, le bien, le mal, lorsque le bien tombe à l'intérieur du mal, eh bien maintenant, il va falloir épurer. Et c'est pour cette raison que toutes ces étapes sont nécessaires pour récupérer justement ce tov qui est contenu à l'intérieur de cette nourriture. Et ensuite, et nous savons donc que cette klipat noga provient non seulement de la faute d'Adam Arishon, mais elle provient également
de ce que l'on a vu à un niveau supérieur et avant même la création du monde de la Hatzilut, le monde du Tikkun, eh bien, c'est ce que l'on fait, et on fait référence au principe de Shvirat HaKelim, donc les vases brisés. Et là, on comprend maintenant que ces étincelles sont tombées dans le domaine des forces du mal. Et d'ailleurs, on va comprendre que le problème s'est accentué lorsque Adam Arishon a considéré que lui était capable de faire le Tikkun. Alors que Akadosh Baruch Hu lui avait dit, surtout n'interviens pas, hein, le Tikkun se fera de lui-même avec le premier Shabbat de la création, le premier Shabbat de Bereshit. Ça veut dire que les premières lumières qui se dévoilent dès l'après-midi, le vendredi après-midi, eh bien déjà, normalement, eh bien, le travail se serait fait de lui-même, de facto, sans même que l'homme intervienne. Le seul problème, c'est que l'homme étant zélé, eh bien, il s'est dit que lui avait le pouvoir justement d'intervenir. Cette volonté, c'est-à-dire que l'intention était bonne, mais malheureusement, Amarasim enam retsui. Mais le problème, c'est que l'action qui a été réalisée, malheureusement, ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Et à partir de là, donc, on va voir que le problème s'est accentué davantage, c'est-à-dire que l'âme de Adam Arishon, qui avait un certain niveau, après la faute, elle descend de niveau, et ça veut dire que tout va descendre, et ça veut dire que le travail va être beaucoup plus gigantesque, parce que ça veut dire que les forces du mal vont avoir davantage d'emprise, alors que ce n'était pas honnêtement nécessaire, mais on a rajouté de l'eau au moulin des forces du mal. Et donc maintenant, on comprend que nous avons un travail, et ce travail, c'est à travers la nourriture. D'ailleurs, petite question simple, c'est que si l'on regarde un petit peu, Dieu ne nous a pas créés en tant que malach, en tant qu'ange, mais nous voyons que si c'était le cas, eh bien évidemment, on ne serait pas obligé de manger et également tous les préparatifs, c'est-à-dire tout ce qui va avec. Et là, on comprend bien qu'il se passe quelque chose au niveau de la nourriture. Et il suffit simplement de voir que la plupart de notre emploi du temps dépend de la nourriture. Alors, pas simplement le fait de manger, mais ça veut dire qu'il y a tout ce qui est fait en amont, c'est-à-dire les préparatifs, les achats, et ensuite la cuisine en elle-même. Et ça prend honnêtement, on va dire peut-être la moitié de notre temps, eh bien c'est pour manger. Et si malheureusement nous sommes obligés de faire ce constat, malheureusement, façon de parler, c'est que forcément il y a quelque chose de profond à l'intérieur. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien comprendre que à travers la nourriture, nous avons, nous, cette possibilité de nous élever. En fait, la nourriture est un tremplin, mais à condition d'être capable, justement, de récupérer toutes ces étincelles divines. Et si on est capable de réparer toutes ces étincelles divines, donc après toutes ces étapes que j'ai mentionnées, ensuite, il y a une autre étape, c'est celle de la bracha, c'est celle de la bénédiction. Et ça veut dire que la bénédiction, c'est elle qui va en quelque sorte dévoiler ces étincelles divines qui sont contenues à l'intérieur. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que lorsque un aliment est interdit, on dit il est assour. Assour, c'est milachon assir. Assir, c'est quelque chose qui est emprisonné. Et ensuite, lorsqu'on dit de quelque chose qu'il est permis, on dit il est moutard. Mais moutard, c'est les attir. Ça veut dire que quelque chose qui était emprisonné, eh bien maintenant, c'est quelque chose que l'on va libérer. Eh bien, ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, nous avons cette possibilité, nous avons cette faculté où nous sommes capables de libérer ces étincelles divines qui sont contenues à l'intérieur de cette nourriture. Maintenant, là aussi, donc tout va tourner autour de cette klipat noga, mais tout en sachant que c'est à double tranchant, parce que comme les chachamim le diront, et on va voir que c'est assez lié justement à cette notion de nourriture, c'est que dans les versets, on parle parfois de tahara, on parle parfois de tum'a, de pureté, d'impureté. Et il faut comprendre que la notion justement de tahara ou de kedusha ou de sainteté, eh bien la kedusha, c'est lorsque on est justement capable de se limiter dans ce qui est autorisé. Limiter dans quelque chose qui est autorisé. C'est pas parce que la Torah nous autorise à manger le kasher que pour autant, c'est-à-dire que on va, passez-moi l'expression, on va se goinfrer. Et là, bien évidemment, lorsque l'on doit manger, l'intention, c'est justement de récupérer ces étincelles divines et non pas pour remplir son ventre. Et si l'on remplit son ventre, et là, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a une ana'a, ça veut dire qu'il y a un désir.
Et en fin de compte, nous savons que toute la progression de l'homme ou la possibilité que l'homme a de s'élever, c'est lorsqu'il est capable de se limiter au niveau de ses ta'avot. Et donc, on comprend que c'est ça, cette notion de klipat noga, qui est à double tranchant. D'un côté, je dois libérer ces étincelles, mais de l'autre côté, puisque la Torah autorise parce que c'est cachère, alors à ce moment-là, je pourrais donner, j'allais dire, libre cours à toutes mes envies alimentaires. Eh bien, c'est pourquoi il faut être capable de se limiter. Et plus on est capable de se limiter dans ce domaine qui est autorisé, et plus on peut tendre vers cette notion de kedusha. Donc là, on comprend maintenant un petit peu pourquoi cette notion de kashrut, c'est pour réparer, on va dire en quelque sorte, eh bien, le péché originel. Je rentrerai peut-être un peu plus tard dans le détail, mais là, ce sera véritablement mystique.